Je voudrais d'abord m'attarder sur ma circonscription, les 9e et 10e arrondissements de Marseille. Je voudrais vous parler de cette dame d'un certain âge vers le boulevard Romain-Rolland qui regardait fortuitement par sa fenêtre quand la police a saisi de la drogue et de l'argent sur un point de deal. Les dealers pensent qu'elle est à l'origine de la descente de police. Elle a dû quitter son appartement en urgence, faire récupérer ses meubles par des amis et vendre à la casse son petit appartement pour lequel il lui reste encore quelques années de crédit à payer. Mais c'était ça ou la mort. Cette semaine, nous avons eu aussi le tabac de Mazargues, attaqué à la Kalachnikov, 2 balles tirées. C'est un message très clair pour tous les commerçants du quartier. Vendez-nous vite votre fonds de commerce et pas cher avant qu'il ne soit trop tard. Toujours à Marseille, hier, 2 agentes du tribunal judiciaire mises en examen pour avoir consulté des documents pour le groupe criminel des aides-mafias. N'oublions pas la société Orange aussi, toujours à Marseille, qui a mis récemment 1000 salariés en télétravail à cause de l'insécurité liée au trafic de stupéfiants. Enfin, j'ai une pensée pour la directrice de la prison des Baumettes, exfiltrée et remplacée après avoir échappé de justesse à une exécution ordonnée par la DZ Mafia. Ces exemples montrent à quel point cette criminalité touche toutes les strates de la société. Nous sommes tous victimes. Les consommateurs, évidemment, à la fois victimes et coupables, leurs proches, les commerçants, les entreprises, les habitants, les simples usagers de la voie publique, le fonctionnement de nos institutions. Le narcotrafic donne la puissance de l'argent à des gangs extrêmement violents auxquels rien ne résistera, auxquels personne n'échappera. Le meurtre de Mehdi Kessassi, dont je salue évidemment la mémoire, pourrait annoncer la prochaine étape qui serait le meurtre d'élus, ce qui achèverait la mexicanisation, la cartélisation de notre ville puis du pays. Alors malgré la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, nous continuons à nous approcher du précipice, nous sommes au bord du précipice. Hier, le président Macron est venu à Marseille. Il a cyniquement publié une petite vidéo d'autosatisfaction sur X, affirmant sans complexe que dans le plan Marseille en grand, sur le thème sécurité-justice, 19 projets sur 22 ont été réalisés et 2 sont en cours et 1 à venir. Belle performance, il est donc désormais certain que le pire est à venir. Marseille en grand, c'est toujours Marseille en panique. Alors je vois le regard sévère de monsieur le ministre de l'Intérieur qui doit se préparer à me répondre d'une volée de plomb virtuelle. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai très peur de vous, mais c'est pas le but, c'est aux narcos qu'il faut faire peur, pas à moi. Nous devons impérativement et immédiatement tout mettre en œuvre pour gagner cette guerre. Toutes les pistes doivent être explorées. Création d'un régime procédural spécifique s'inspirant du régime déjà existant pour le terrorisme, on en a parlé tout à l'heure, prévoyant notamment, et j'insiste là-dessus, un accès différé à l'avocat, faire du trafic de stupéfiants un motif autonome de perquisition nocturne, améliorer le recours aux sources humaines, on en a parlé aussi, les repentis, qui exposent en fait les fonctionnaires aujourd'hui à un risque juridique élevé, faute d'un cadre suffisamment protecteur et stabilisé. Et puis, il faut à tout prix éviter qu'une irrégularité puisse entraîner l'effondrement de toute la procédure. Le principe doit être pas de nullité sans grief réel et démontré. Je voudrais aussi évoquer le volet économique de cette lutte. On doit pouvoir préempter des cessions de fonds de commerce suspectes. La police municipale doit aussi être formée et plus mobilisée dans cette lutte. Et surtout, nous devons frapper systématiquement les derniers maillons de la chaîne. Nous devons concentrer la répression sur les points de deal, les vendeurs et les consommateurs, et ce pour plusieurs raisons. Ce sont des informations que tout le monde a, pas besoin d'enquêtes longues et compliquées. L'absence de harcèlement des points de deal désespère les riverains confrontés à cette insupportable et visible impunité. Et enfin, c'est là que la valeur de la marchandise est maximum. Il faut frapper sur ce qui vaut le plus cher. Je voudrais évoquer ici brièvement aussi le sujet des salles de shoot. Comment peut-on envisager sérieusement de lutter contre le trafic de stupéfiants et créer des zones de consommation libres pour les stupéfiants? Avec Franck Alizio, nous sommes mobilisés contre ce dispositif pour Marseille. Celui qui achète de la drogue finance le trafic et doit impérativement être sanctionné. Il faudrait d'ailleurs que cela figure sur les volets B2 et B3 du casier judiciaire et mettre en place le name and shame demandé par Éric Ciotti. Enfin, les règles de légitime défense pour les forces de l'ordre doivent être clarifiées. Le narcotrafic est beaucoup plus lucratif que le maintien de l'ordre. Faisons au moins en sorte que le maintien de l'ordre soit moins risqué physiquement et pénalement. L'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre doit être présumé légitime dès lors que l'intégrité physique des agents est menacée lors d'opérations de lutte contre le narcotrafic. Les Français attendent un choix politique clair
considérer le narcotrafic comme une menace systémique, pas comme une délinquance ordinaire. Franck Alizio réclame l'état d'urgence pour Marseille et le quotidien lui donne raison. Nous devons réarmer juridiquement nos forces de l'ordre. Pour le narcotrafic, il faut des peines plus rapides, plus certaines, plus lourdes. J'en terminerai en affirmant que tout doit être mis en œuvre parce que le seul droit que nous n'avons pas, c'est le droit de perdre cette guerre.